Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo particulière avec Alex. Je pensais pas filmer cette semaine pour faire une vidéo ce week-end quand même. Tu penses? Tu pensais toi? C'était compliqué. Le 1er mai, n'est-ce pas? Ouais, on va pas parler de choses qui fâchent tout de suite les amis. On est à Montpellier, on va vous faire un tour du centre. Le centre ouvre mardi prochain. On est combien mardi prochain? On est le 3 septembre. Ah ça la date tu l'as... Ah, t'inquiète pas, ça je l'ai bien retenu. C'est la rentrée, mais pas qu'à l'école. Exactement, oui. Bon, nous y voilà, on va vous faire un tour du propriétaire. Après on va se poser quelques questions quand même. Ça a été long, ça a été compliqué. 9 mois, ouais. Moi j'ai juste un truc à dire, je suis fier de toi parce que t'as pas lâché. Tous les projets avant ça, t'as quand même souvent soit lâché, soit ça t'a saoulé et tout. Je pense que ça t'a quand même saoulé, mais va pas chialer, la vidéo a commencé. Non, ok, alors vraiment non, mais tu m'as rien dit. Alors déjà les Il a dit qu'en vidéo et je suis un peu choqué qu'il me dise ça là, donc merci beaucoup, je sais pas quoi dire là, vraiment. Déjà, soyez indulgents, on va filmer, on va pas faire de montage, on est jeudi. Augustin, je vais lui faire un message sur la route en lui disant s'il te plaît Augustin, faut que tu montes la vidéo pour dimanche. Donc on va se faire du mono-rush. Salut Augustin. Dis pas trop de conneries. Non, je vais essayer. Augustin. Et ça va sortir ce week-end parce qu'en arrivant lundi, j'étais pas convaincu quand même. Ah ouais? Alors moi j'ai quand même aussi un truc à dire, mais ça je te l'ai déjà dit. En fait ce gars est une machine de gare. En fait s'il y avait 5 médos, oh ouais, le 1er mai on ouvrait, c'est sûr et certain. Ah ouais. Ouais, non, mais là, avec Cédric et Nico, vous êtes venus à 3. Franchement, en 3 jours, on a fait au moins 2 semaines de taf. Incroyable. Ah donc en fait tu savais que tu ouvrais pas le 3 septembre si on venait pas. Ah, si, mais pas dans ces conditions-là, tu vois. Là, on est dans des bonnes conditions, à l'avance, on n'est pas à la dernière minute, on est vraiment nickel quoi. De toute façon, on n'aurait pas ouvert dans de mauvaises conditions. Par exemple, Marseille, il aurait resté des travaux à faire. On s'est pas lancé dans une ouverture si c'est pas fini. Oui. Je pense que tu as voulu ouvrir en mai, tu as voulu ouvrir en juin, en juillet. À chaque fois, on t'a suggéré de pas le faire et on n'aurait pas, nous, appuyé l'ouverture. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, je pense qu'il nous manque encore quelques trucs, mais de jeudi jusqu'à mardi, l'ouverture, on peut encore faire beaucoup de choses. Clairement. Allez, on vous fait un tour. Ici, on est sur le parking, les amis. C'est un parking qui peut, pour le coup. Toi, ce qui est bien, c'est que tu as vraiment un bâtiment un peu comme nous à Tours. Tu as tes places de parking, tu n'es pas dans une copropriété. Le bâtiment, il est que dédié à Shiftech et aux autres activités qu'on va vous présenter quand on va passer la porte. Le parking, c'est leur parking, pas de copro, pas de voisins. C'est ça. Sur le même parking, tu fais un peu ce que tu veux. Il reste encore une surface. Cédric fait parce que là, c'est Cédric qui est en train de cadrer la vidéo, les amis. Donc, épargnez-le dans les commentaires si le cadrage n'est pas top. Alors le truc c'est que dans la finalité, le jour où on a l'enrobé final, il y a plus de 1100 mètres carrés d'enrobé. Donc c'est à dire qu'on pourra mettre environ de 50 à 70 voitures selon plus ou moins comment on les colle. Donc ouais, on pourra créer des événements, des petits rassos assez souvent et ouais, personne viendra nous embêter quoi. Ça c'est vraiment plutôt pas mal. Ça et à Montpellier, nos confrères qui sont sur Montpellier finalement, ils sont soit un peu excentrés. Effectivement, a priori, tu as un confrère sur la même commune qui est pas loin, mais là c'est super bien placé. Il y a un nouveau rond-point qui va ouvrir en haut de la zone. Vous arrivez de l'autoroute, vous arrivez directement à Shiftech Montpellier sur Google, sur Waze, sur Coyote. Tu tapes n'importe où, Shiftech Montpellier, vous allez retrouver donc à Saint-Jean-de-Védas. Ouais, je connais pas. 15 rue Jean Mermoz. 15 rue Jean Mermoz à Saint-Jean-de-Védas. Ouais, 34 430. Ouais. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous allez sur notre site internet, vous arrivez, vous sélectionnez votre centre, Shiftech Montpellier, vous allez voir la prestation, reprogrammation, entretien, PPF, esthétique, restaurant FX. Donc c'est une prestation pour l'instant qu'on n'a pas sur le site internet, on est en train de discuter avec eux, mais vous pouvez en tout cas faire un formulaire de contact sur la page de Montpellier, demander vos prestations. Il faut d'abord sélectionner son véhicule, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Vous sélectionnez votre véhicule, nous envoyez un mail, et puis après l'équipe d'Alex va traiter les demandes. Donc 1100 mètres carrés de beau parking. Ce bâtiment-là, si vous allez voir les vidéos Alex, moi j'ai rarement mis de contenu sur le centre, parce que moi souvent j'aime pas dire on va faire ça, je préfère que ça soit fini, tu vois, souvent. C'est comme les voitures, on a pu avoir la M4 CSL, la M2, tu vois, on n'a jamais communiqué sur le futur achat, parce que je me dis que jusqu'au bout ça peut ne pas se faire. Et si ça se fait pas, tu passes pour un con. Donc là, le bâtiment maintenant, il est vraiment de couleur foncée, il n'est plus vert. Oui, il était vert Yako, parce que c'est à la base un bâtiment Yako. Non. Ouais, c'est Yako qui a créé ce bâtiment. D'accord. Ah, c'est pour ça. C'est marrant. C'est pour ça qu'il y a un vieux bidon Yako là-bas. Et on a une enseigne aussi qu'on va refaire pour le restaurant dans le futur. Donc ouais, c'est pour ça. De base, c'est Yako. Alors ici, il manque par rapport aux premières 3D d'Alex. Alex a eu pas mal de soucis avec son permis de construire, avec la municipalité. Aujourd'hui, quand on fait des projets de réhabilitation en France, c'est souvent compliqué. Ah, clairement, ouais. Donc ici, qu'est-ce qui manque? Ici, il manque. Alors là où il y a tout le paillage, en fait, de base, il est censé y avoir une terrasse, tout simplement, qui donnera une vue sur le parking et donc sur vos futures voitures où vous pourrez siroter sur la terrasse cocktail, sirop, enfin je sais pas tout ce que vous café, etc. Ça c'est un concept qu'on n'a pas dans les autres centres, prendre son petit diabolomante sur la terrasse pendant que la voiture est en train d'être reprogrammée ou alors pendant qu'il y a un petit event ici. Je vois déjà Lucien et sa boutique éphémère à Montpellier. Ça sera énorme. Énorme pour te... Oui. Tu as vu ce week-end, hein, 120 000 personnes à la foire boiserie, compliqué. C'est très énorme. Donc il nous manque la terrasse, l'enseigne, en théorie qui devrait être là pour l'ouverture. Oui. Une grande enseigne 6 mètres de long avec le nouveau logo. Les beaux palmiers qu'on a taillés, parce que les palmiers c'est pareil, ils avaient pris un sacré coup de chaud. On a profité d'avoir la nacelle pour couper les palmiers. Ce serait cool que du fil, quelques petits rushs
Mais Augustin, si je lui dis qu'il va falloir taper dans la bande son, tout vérifier et tout, ça va être compliqué. Ouais. Pour mardi, il reste aussi les 2 carreaux à changer. Ouais. Pour le coup, les carreaux en mode chantier, ils ont pris des chocs des 2 côtés. Ta super bécane. Exactement, ouais. Premier véhicule qu'on a passé sur le banc. C'est vrai, j'ai vu les stories traîner. Quelle puissance? 0,5 cheval. 0,5 cheval. D'ailleurs, s'il y a des gens qui bossent chez Nilfish ou alors dans d'autres marques, ce genre d'autolaveuse, c'est des produits qui peuvent nous intéresser dans les centres. Celle-ci, elle est vraiment bien. On s'assoit, Génial. tu traînes le cul et roule quoi. Ouais, vraiment. À droite, il reste beaucoup de place. Oui. Qu'est-ce qui est prévu à droite? Alors ici, parce que dans ce centre, en fait, il y aura à terme un restaurant. Ok. Et ici, ça sera la voie du drive du restaurant qui sortira à côté. Bon, on les voit pas, les compteurs électriques qui sont là-bas. Et donc, d'ailleurs, le nom du restaurant, c'est Pasta Drive. Voilà. D'accord. Alors, sans de pâtes fraîches. Si en attendant, il y a des abonnés sur Montpellier, et ça sert à rien, des abonnés qui viennent de plus loin sur Montpellier, qui ont des maisons en construction, des pavillons et qui ont de la terre de remblai, pas spécialement de la végétale, déjà de la terre de remblai, en attendant d'avoir son rail, on va quand même essayer de faire une petite pelouse, sympa, tu vois. Et puis après, je t'envoie un petit robot à moi, ma motion là. Pour ça les amis, après quelques essais, quelques tests, j'ai encore les roues qui sont pleines de boue. Ouais, j'ai vu. Sympa. Bon allez, entre dans ton nouveau centre. Non, vas-y, après toi, j'insiste. Cédric, non, surtout non. Cédric, il sait pas où se mettre. Bonjour, bienvenue. Pourquoi vous êtes gêné? Génial. Les mecs qui bossent. C'est beau. Bon, bienvenue à l'accueil d'un centre Shiftech. Finalement, ça ne change pas trop des autres que C'est la vrai. Disposition. Sauf que là, pour l'occasion, c'est bien quoi. Vous pouvez Et c'est ça qui est bizarre. C'est vrai que par rapport au départ, pour ceux qui veulent suivre le projet depuis le départ, je pense que tu as fait une série de vidéos sur ta chaîne. C'est ça, de A à Z, on a filmé les travaux et il y en avait beaucoup quoi. Honnêtement, vous êtes parti quand même d'un tas de merde au départ. Ah franchement ouais, quand je vois les photos, les vidéos des premières, ouais, c'était vraiment pas ouf quoi. Pas ouf. Bon, après, le principal c'est d'arriver au bout et dans de bonnes conditions. J'arrive même pas à y croire hein, pour te dire, hein, vraiment. Il va chialer, c'est sûr. Non. Les couleurs de la marque, Shiftech, le parquet, la même borne d'accueil, tout ce que vous pouvez retrouver dans un centre. Vous ne retrouvez pas Nicolas ici, les amis. Vous allez retrouver en théorie les 2 frangins s'ils décident de rester parce que ça a déjà été compliqué jusqu'au bout. Vous voulez dire un mot les gars ou non? Pas du tout, non, Je pense qu'eux ils en ont marre de peindre, de faire de la maçonnerie, de là. Non, parce que les gars à la base, donc il y en a un qui va s'occuper de la partie Restore FX, PPF, covering, peinture. Le deuxième va s'occuper de l'accueil du centre, des reprogrammations. Valentino est là? Valentino est là aussi ouais. Ah oui, donc on a quasiment toute l'équipe. Il commence aussi avec un... Bah, présente l'équipe, hein, c'est le plus sympa. Bon, c'est très simple, on a donc Julien à gauche avec son super t-shirt, on posera aussi ce genre de ligne au centre, qui lui donc, va s'occuper de la reprog et comme tu as dit de l'accueil. On a Jérémy ici qui de base est carrossier peintre, taulier. J'espère que tu vas lui fournir des t-shirts un peu plus sympas. Avec son magnifique t-shirt aussi. Non mais c'est un t-shirt de designer, ça vaut 500 balles hein. Mais c'est pas Ça Ouais ouais. C'est le logo en fait c'est le même que celui de Balenciaga. Nico mais un peu Balenciaga. effacé quoi. Enfin, bref donc lui donc carrossier peintre taulier et donc il va s'occuper aussi de la Restore FX. En plus il est diplômé Restore FX. Un appel c'est beau. Vas-y, tu peux décrocher, Nicolas. Hein. C'est bon, ça a été pris. Ok, d'accord. magnifique. Et parce qu'en attendant, à Tours, on prend les appels pour les aider. Parce que finalement, on vient vraiment de finir. Quand je dis on vient vraiment de finir, nous, Il y a 10 minutes. on s'apprête à remonter à Tours. Avant de remonter à Tours, on s'est dit, allez, on fait une vidéo YouTube pour ce week-end. On a sorti la caméra, on n'a pas de cadreur, on n'a rien. On est en train de faire un truc à l'arrache. Je sais pas si ça va donner, mais. Bah, ça rend bien. Bon, À après. la one again. À la one again. Post-prod. Tout en post-prod. Et Donc, pour ensuite prendre- on a 2 apprentis. 2 apprentis, on y va, on va les voir. Ouais bien sûr alors on a qu'un ici mais ouais. Pour la partie prise de rendez-vous, ça se passera ici ou par téléphone. Hein. Tu pourras donner ton numéro. Moi, je connais pas ton numéro. 04 quelque chose. Tu veux que je le donne? Oh, tu peux toujours essayer de le donner, mais on le mettra dans la description, mon copain. 04 65 84 85 36. Voilà, c'est beau, magnifique. Après, une partie accueil assez grande, finalement. Donc là, on a une partie de l'équipe qui a galéré sur le chantier. L'autre fille, le plombier. Le plombier qui nous a équipé, enfin qui nous a aidé à de tout faire, hein, franchement. Ouais, finalement, il touche à tout. Exactement. Si vous avez un problème de fuite, de canalisation bouchée, d'évier, de douche, ça, tout ce qui touche à un tuyau, vous pouvez... Les pots d'échappement. Un voisin qui nous aide aussi dans la zone. Ok. Valentino, l'apprenti mécano. En plus ça sonne bien, tu vois, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Ça Ouais. c'est beau. C'est beau. C'est le mec, il a une C'est mes A4B5, les amis. Franchement, je me pose encore des questions. J'ai été en galère de cosse. Il m'a dit j'ai des cosses dans ma voiture. J'étais en galère de pince à sertir. Il m'a dit j'ai une pince à sertir. Je cherchais un multimètre. Il avait un multimètre. Il avait tout dans la voiture. Après, je lui ai dit je fais de la sono. Et à tout moment, je lui demandais une bétonnière. Il avait ça dans la voiture. Mais en fait, après, il m'a dit je roule dans une A4B5. Donc forcément, c'est pour ça que tu as autant de choses dans le B5. Est-ce que tu as des dumps? Non, pas encore. Dump, N75, débitmètre, c'est obligatoire quand tu as une B5. Hein. C'est Bon, après, calculo programmable, il n'y aura plus besoin. MAF, tout ça, ça va dégager. connaisseur. Et tu mets quoi comme gestion? MaxiQ.
Ah, c'est Max PNP. EQ, ému. Ah, putain, en plus. Tu regardes les régulateurs de vitesse et tout. Et le dernier? Et le dernier, c'est son meilleur pote, Benoît. Ok. Alors, il a fait les nous a plaintes. aussi beaucoup aidé. Hier, il a sorti la C'est coupe magnifique. angulaire. Ouais. Et c'est vrai. Toutes les plaintes là. Bon, la seule chose qui reste à changer, c'est ce magnifique vert, les amis. Il a été peint avant. J'en ai aucune idée. Je sais pas ce qu'il lui a Il pris. déteste Ce qu'il lui a pris. Vert, bleu, je ne sais pas. bleu pétrole. Est-ce que dans les futurs centres Shiftech ou dans les actuels, vous souhaitez voir vert, tu vois, Franchement, je trouve ça bien. voir ce bleu vert profond? Elder, déjà, il va te dire impossible. Ouais, mais Elder, Qu'est-ce que ça veut dire ça? ça veut rien dire. Fais gaffe, On t'aime bien. c'est ton collègue maintenant. Oui, c'est vrai. Bon, la partie sanitaire, jusqu'ici, rien de les toilettes. Handicapés, hommes, femmes. Pas de... Et derrière cette cloison, normalement ici un escalier va monter à l'étage pour la partie restaurant dans le futur. C'est Et ça. ici, une salle de restaurant. aussi. Là, on a la cuisine qui est derrière en fait. D'accord, Tout ok. le L qui est derrière, c'est la cuisine et au-dessus, c'est la salle du restaurant haute. Là, c'est la salle de restauration basse qui, bon, pour l'instant, est comme ça. Et pour les normes PMR, etc. T'as combien de superficie, toi qui as acheté le parquet, combien t'as acheté de mètres carrés de parquet à l'accueil? Ah Parce que l'accueil est grande quand même. Ouais, 80 mètres carrés à peu près ici. Je t'ai jamais dit, on met une bagnole dedans, comme à Tours, comme à Limoges. Ça aurait pu être stylé. Oh, c'est vrai que là, si on peut mettre une Fiat 500 là, tu sais, dans le coin comme ça. Pit stop. Ouais, exactement. Particularité dans ce centre, les amis, une verrière sur tout l'atelier. Donc vue sur tout l'atelier. C'était un des souhaits au départ pour le centre. Moi, je trouve que je suis contre. Tu verras avec le temps. Aujourd'hui, un client qui est en train de patienter ici, il peut être dans le canapé tranquille en train de regarder la télé par exemple, mais il peut être aussi comme ça. Tu vois, toute la journée. Tu fais bien. Et Elder, il voulait absolument des fenêtres. Ok. Alors, c'est super cool pour le côté expérience, je trouve. Après, tu as des gens, ils sont vite stressés, tu vois, pour leur véhicule. Je peux Et comprendre. quelqu'un qui sort une disqueuse sous l'Urus, tu vois, par exemple, là, il y a un Urus dans l'atelier. Je sors une disqueuse, malheureusement, un boulon, ça peut se gripper, tu vois. Ça peut se gripper ou quoi. Même chez Lamborghini, chez Bugatti, ils ont une rotule de direction qui grippe. Ils prennent le chalumeau, tu vois. Ouais, c'est normal, ouais. Et parfois, le client, il peut stresser et se dire, mais qu'est-ce qu'ils font avec un chalumeau? Quelqu'un qui n'est pas du milieu, je peux comprendre qu'il peut stresser, c'est vrai. Oui, mais quelqu'un qui vient de voir, c'est qu'il est souvent pas du milieu ou qu'il n'est pas professionnel de l'automobile. C'est clair. Là, d'ici mardi, il faut aussi que tu payes les châssis. Oui, c'est ça exactement. Donc, nous voici dans l'atelier. Différence de température. Heureusement que vous n'avez pas la température en vidéo. Hein. Ah non, c'est atroce. Tout à l'heure, avec Cédric, on est monté à ras de la toiture. T'es peut-être à contre-jour, Cédric, là, non? Non, ouais, on va se mettre par là. Mets-toi par là. Tout à l'heure, on est monté sous la charpente, là. Ouf, très très lourd. On m'a Donc, dit toi Montpellier, qu'on a peint dans cette chaleur en plein été quoi. Du coup on travaillait la nuit avec Jérémy jusqu'à 2-3 heures du mat des fois. si t'es un bon patron, tu refais une isolation inter-externe et tu mets la clim à l'intérieur. C'est ce qui va arriver l'année prochaine, en fin d'année prochaine. Bon. Le proprio change tout le toit, c'est pour ça qu'on a fait quelque chose de provisoire pour l'instant. Quand je regarde l'atelier ici, je me dis que finalement, il y a un truc qui me fait chier à dire, mais t'as peut-être bien le plus grand centre. Pas le plus beau, parce que hier j'ai reçu des stories, ah, c'est le plus beau centre d'Europe. Non, il y a des préparateurs ou des garages qui en ont Europe, des trucs très en solides. Europe, il y a des trucs, ouais. C'est très sympa, les anciennes cloches et tout, ça fait cool. Par contre, une seule surface comme ça, une seule cellule, je pense que tu as le plus gros centre Shiftech. Nous, on a autant de superficie au sol, mais c'est vachement découpé, tu vois. Oui. On a un accueil qui est plus grand que toi tout en long. Pour ceux qui sont jamais venus à Tours, passez nous voir. On a une voiture, une moto, 2 motos même Voilà, à STO, l'accueil. Ça meuble un peu l'accueil, mais par contre après nous, notre partie atelier, elle est découpée entre 2 bancs de puissance d'un côté, le PPF, les vitres teintées, le detailing à l'opposé. Mais c'est vrai qu'une seule et même surface, c'est bien pour circuler, pour se déplacer. Et le côté visuel des clients, cette fameuse baie vitrée, Cédric, prends-toi un coup de contre-jour, mais là je pense qu'il y a au moins 10 mètres de fenêtre. À l'étage, il y a au moins 10 mètres de fenêtre pour la partie bureau. Et à terme, cette partie blanche, pour l'instant, je pense que l'idée, c'est de venir mettre des graphes, par exemple. J'ai dit hier dans une story que ça serait bien de mettre c'est un coin qui semble être rouge pour Milwaukee. Je vois que tu as pas mal de mobilier Milwaukee. La tête de Tommy Milwaukee, une couronne, tu vois, un truc comme ça. Ah, c'est les. Ouais, c'est les lampes au sodium. Ouais. Allez, couplé, mais on va être dans le noir, je pense. Bon, désolé pour le changement de colo. On a ouvert les portes parce que les lumières allaient scintiller. Ouais. D'ailleurs, ça, tu vas devoir les changer, tes espèces de lampes là, parce que Au sodium, ouais. ça, en termes de consommation, ça pique. Et puis, en termes de luminosité, les LED, ça va éclairer vachement plus parce que tu as beaucoup de hauteur sous plafond avec les lampes LED et en termes d'économie. Hein. Alors en fait de base on est censé avoir les 2 portes sectionnelles qui sont ici, qui sont des quais de chargement de base, Ok. passés en baie vitrée. Bon, Ok. malheureusement pour l'instant c'est encore donc des rideaux qu'on va ouvrir pour apporter de la luminosité et surtout un afflux d'air. Parce parce que comme tu le sens il fait quand même assez chaud. Quoi. Ah, mais là, juste le fait d'ouvrir, c'est Ah, bah, direct, c'est- très très cool. Ça fait du bien ouais. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici, Alex? Alors déjà une 488 et un Urus, plutôt sympathique comme caisse. Ouais, très belle config d'ailleurs. Ouais. Très belle config. Beaucoup de rouge, rouge-noir finalement, les couleurs de Shiftech, les couleurs aussi de Milwaukee. Milwaukee.
Je pense que tu as reçu pas mal de matos Milwaukee. Là, on a la grosse servante avec tous les chargeurs. Ouais. À côté, les petites dessertes d'atelier. Ça, c'est vraiment cool, les dessertes d'atelier. Et là, la servante avec tout l'outillage. En termes d'outils, ils sont refaits. Ouais, franchement, bah oui, c'est Milwaukee qui nous a tout fourni et franchement, je tiens vraiment à les remercier. Merci Thomas, merci l'équipe. Franchement, c'est vraiment un matos de ouf. Enfin, Ah ouais, bah là, c'est ce que tu utilises aussi de toute façon. les luminaires, surtout moi j'utilise beaucoup l'électroportatif, le kit jardin. Le kit jardin, c'est vraiment le top. D'ailleurs, j'en ai gagné un au ping-pong. J'attends encore Thomas. Et c'est qu'il est chaud, non? Allez, vas-y. Monsieur est beau joueur, c'est pas comme Augusta. Alors, 4 balles de match. Et je gagne quoi si je gagne? Parce que, bon, attends, je suis capable de perdre. Un kit jardinage, mais négocie. Ah ouais, kit jardinage. Allez, N'hésite pas. c'est ça mon gars, il a parlé. Ici, la salle Restore-FX PPF. Il nous restait l'éclairage à mettre. On n'a pas eu le temps de mettre l'éclairage pour la vidéo, mais d'ici mardi, ça sera en ordre. Ouais. À côté, ce qui est normalement, initialement dans le projet, doit être une cabine de peinture fixe, pas gonflable, Oui. pour la partie Restore-FX, poussière, peinture et tout. Pour l'instant, Provisoirement. on a une. C'est cool ça, en fait. Tu Pratique, hein. mets une piscine dedans. Tu mets une Laisse piscine tomber. au milieu À et. chaque fois qu'on le gonfle, on est comme des gamins. Moi, je vois le truc, il y a l'odeur, il y a tout. On se croirait comme des gamins, c'est vrai. Moi, je mets une pièce que d'ici quelques semaines, on aura 2 pièces de PPF ou 2 pièces de Restore-FX. Ouais. Et que la partie peinture, la poussière, l'atelier. Claudio m'a dit qu'il n'y aurait plus de poussière et tout, mais la poussière, Claudio s'est envolé comme la poussière, quoi. Pour l'instant, j'ai pas vu. J'ai rien à dire. Là. Le banc de puissance, on va pas vous refaire une démonstration, ni rien, ni de passagement. Fais gaffe, Cédric, va pas tomber. Une pièce comme d'habitude, insonorisée, porte sectionnelle, soufflerie 120 000 m3, variation de fréquence, Rotronix 1200, même matos que partout, mêmes ingénieurs. Ceux qui nous posent la question, il n'y a pas d'ingénieur assis dans le bureau là-haut. Les ingénieurs sont tous au même endroit. C'est les cartographies pour tous les mêmes centres. C'est juste le technicien qui fait son taf sur place et l'ingénieur il modifie à distance. C'est ça. Et donc après, pour la partie pont, on est équipé de Maha. Très Alors là, par contre, franchement, honnêtement, sur la partie pont, tu as vraiment mis le matos. 4 colonnes, du moins non, pas 4 colonnes. Double ciseau, grand ciseau, le petit pont dans le milieu. Ouais, en 4 tonnes 2 et à terme, pouvoir faire de la géométrie. Ok. Donc géométrie classique et géométrie racing, ça rentre dans le côté entretien. Ici, un encastré ciseau aussi qui malheureusement est arrivé. Ouais, il a été déchargé et en étant déchargé, il est tombé. Alors, malheureusement, mais c'est des choses qui arrivent. Et puis du coup, SAV, on le reçoit en octobre. 2 colonnes, 3 tonnes 5. Pour le coup, Maha, nous on est plus souvent Fogg qui a coulé et qui a été racheté et repris, ou alors Provac. Là, on a directement un circuit d'air dessus, des prises, l'éclairage fourni avec. C'est un peu plus cher, mais le côté matos c'est cool. Pas de hache en bas, donc on peut mettre des voitures au ras du sol. Il n'y a pas besoin de passer le truc par-dessus. Non, je pense qu'en termes d'outils de travail, vous avez largement de quoi bosser. Maintenant, avec autant de surface, il faut remplir le centre et ça, c'est une boutique. Je pense que c'est un mec comme Elder, il rêverait d'avoir cette superficie de centre. Ouais. Bah Paris, c'est pas le même coup qu'ici malheureusement, mais ouais, j'imagine que lui, il en ferait quelque chose de stylé. Bah, alors attention, tu vas en faire un truc de stylé aussi, mais Elder, c'est vraiment dans ses 500 mètres carrés à Paris, il est tout le temps en train de pousser les murs, il n'y a plus de place. La salle PPF, elle a pris beaucoup de place, tout a pris beaucoup de place. Elder, il rêverait d'un centre de 850 mètres carrés comme celui-ci. Et je lui souhaite, hein, franchement. Ça m'étonne. Comme quoi, je suis pas que méchant. Hein. Pas que méchant. Bon, si on allait se poser un peu à l'accueil et se poser d'autres questions. Vas-y. Allez. Bon, félicitations quand même. Merci encore une beaucoup. fois. Projet compliqué, combien de temps de travail? 9 mois, donc on a commencé, on a pris les clés début janvier. On a commencé réellement les travaux, on va dire fin février, début mars, en attaquant vraiment un grand coup. Hein. C'est-à-dire que le premier mois et demi, franchement, ça avançait de fou. Et il y a eu des moments de temps de pause de presque un mois, par exemple, où vraiment le chantier était quasiment à l'arrêt, quoi. Donc, ça fait souvent ça, hein. Grosse motivation, puis après il te manque des matériaux, des trucs. Qu'est-ce qui a ralenti, on parle en toute transparence, hein. Qu'est-ce qui a ralenti finalement? Pourquoi tu as eu un mois de pause dans ton chantier? Le budget. En fait, on avait un budget établi et malheureusement, il n'est pas arrivé d'un coup. Il est arrivé par fraction. Et le truc, c'est que quand tu as prévu tout le chantier d'une certaine manière et que le budget ne suit pas,
Forcément, les artisans ne suivent pas non plus, hein. Ils ont déjà énormément bien suivi. Voilà, c'est juste ça en fait. Après, c'est comme tout, hein. Je pense qu'au départ, vous avez sous-estimé le fait de partir d'un vieux bâtiment comme ça. C'est pas critique envers le propriétaire ou quoi, mais un vieux bâtiment comme ça demande beaucoup plus de travaux. Et souvent, la rénovation ou la réhabilitation, c'est plus compliqué que du neuf. Nous, à chaque fois qu'on a ouvert un centre, est-ce qu'on a pris un vieux bâtiment? Non, on a toujours pris des bâtiments neufs, fluides en attente, ou alors des bâtiments très récents. Tu n'aurais pas été obligé de te taper la partie électricité, par exemple, complète, les VRD, parce que les VRD, il y a encore un peu de chantier finalement, il y a un peu de budget à mettre. Et c'est ultra ambitieux de se dire, je prends 850 mètres carrés. Nous, d'habitude, les centres, quand on ouvre une agence, 450 mètres, déjà on se dit, on est bien, tu vois. Alors vous, il y a l'idée de, effectivement, plusieurs activités au même endroit, cette idée de pôle automobile. Est-ce que tu vas mettre un barbier? Alors, oui et non, c'est-à-dire que ma coiffeuse, qui fait de la coiffure à domicile, je lui ai dit, ouais, un jour par semaine, ce serait bien que tu fasses quelque chose ici, quoi. Parce que moi, je me souviens, au départ que je vous ai connu avec Akram, il y avait l'idée de faire un AKR Performance, avec un barbier, avec un resto, avec de la reprog et tout. Et tu mets un barbier et tu ouvres le resto, et puis voilà, quoi. C'est vrai. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait, mais au final... Tu mets un champ de tir pour Akram devant Ouais, en souterrain, là, on va mettre des containers pour qu'il puisse tirer, ouais. Ça serait tellement bien, même pour moi, j'adore ça, donc bon. Qu'est-ce que tu retiendras de ces 9 mois? Que j'ai énormément appris, déjà de moi-même, et comme toi, je pense, hein, tous les chantiers que tu as pu faire au fur et à mesure, ça se voit. T'en es à ton, je sais pas combien de centre que tu as fait toi-même, ça se voit quand tu viens ici, je t'ai dit, les 3 jours où vous êtes venus ici, l'équipe, tu sens que... T'en as eu quoi, des travaux, de l'expérience, des galères. Ah tiens, il faut que tu ailles dans tel magasin. Mais des magasins, je connaissais même pas l'enseigne quoi. Et non, franchement. Hier, on a eu une galère avec le banc. il nous filera la séquence. Bon, du coup. Oh putain de. Oh non. Test, le banc tourne depuis le premier jour, donc finalement eux ils l'ont testé avant, nous on s'est dit on vient, on valide les infras, on n'ouvre pas de centre si on n'a pas validé les infras, si on n'a pas validé les travaux et tout. On passe la RS6 au banc, et Nico, d'habitude on a une télécommande sans fil, là le télécommande sans fil il trouvait pas le chargeur, finalement on a trouvé le chargeur, elle est déchargée. Donc on prend une télécommande filaire, on a un fil, et d'habitude dans le banc de puissance c'est une personne, c'est le technicien et personne d'autre. Et là il y a moi, il y a Nico au volant, il y a Alex, il y a Julien, on est 5-6 et l'autre parle avec l'autre parle avec l'autre. Nico il me dit attention au fil, ne passez pas dans le rouleau. Il a pas fini sa phrase, il passe dans le rouleau. Boum, le fil mort, ça arrache des fils, donc c'est un multi-brin. 10 brins se touchent, ça doit faire un court-circuit, ça crame le transformateur. Banc en panne, on a pu redémarrer le banc que ce matin. Je lui dis, il faut qu'on trouve un transfo à tout prix. Et je lui dis, bah tiens, il y a peut-être ça dans les aquariums, parce que basse tension dans un aquarium, il me regarde d'un air, il me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui avec son aquarium? Et comment tu sais, comment c'est ça par exemple? T'as eu des aquariums chez toi, c'est ça? Non, mais je sais que c'est de la basse tension, si tu veux, et là tu cherches de la basse tension. Il y a plein de trucs en basse tension. Maintenant, il y a des gars en commentaire, ils vont te dire en basse tension, un transformateur 48 volts, il y a ça dans ça. Il y a sûrement plein d'applications et tu penses même pas si tu veux. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que tu as dit ça dans le van quand on était allé faire les courses, on allait à Ikea hier, c'était une très très longue journée, c'est très marrant. Non mais ça en fait, des aventures humaines, des découvertes de métiers, du bâtiment en fait, c'est tellement incroyable à découvrir, moi qui ne suis pas du tout manuel, hein, vraiment, je suis vraiment sorti de ma zone de confort de toutes les manières possibles et imaginables quoi. Ouais, alors nous je pense que même de l'autre côté on est alors content et fier de toi parce que finalement on se connaît depuis 2019. Quand t'es venu apporter la McLaren à Akram, ouais. Voilà, c'est ça, t'as voulu faire plein de projets, t'es le premier mec qui nous connaissait des réseaux sociaux d'ailleurs, parce que tu nous connaissais avant ça, c'était ça. Et t'as voulu faire plusieurs projets, t'as fait plusieurs projets, et à chaque fois t'as peut-être aussi craqué toi personnellement, tu vois, avant que le projet craque. Et là pour le coup, tu pouvais pas craquer parce qu'il y avait beaucoup de pression derrière. Tu t'es engagé, hein, tu as fait des engagements financiers. Je peux dire plus de 100 000 là. Ce qui est pour moi énorme, hein. Enfin pour tout le monde, hein, mais je veux dire pour moi c'est vraiment... en fait c'est simple, j'ai mis tout mon fric quoi. Et si tu veux parler de projet, ouais, il y a eu la première boîte qui est AKR, la marque de vêtements. Bon, ça s'est essoufflé tout seul hein, finalement. Il y a eu ensuite une boîte de vie teintée qui est toujours en fonctionnement d'ailleurs. Il y a eu ensuite le garage en Suisse, où là je me suis cassé la gueule par contre, parce que la Suisse est totalement différente du business français. J'aurais ouvert, je pense, à côté dans la frontière en France, genre Montbéliard, Besançon, etc. Peut-être que le centre serait encore ouvert, je sais pas, hein, voilà, c'est la vie. Et ensuite, après ça, ici, hein, où vraiment je me suis impliqué de moi-même, où j'ai créé un truc. Là, le step, il est énorme. Hein, oui, ça, c'est trop, quoi. C'est trop d'un coup, quoi. Mais bon, quand t'es dedans, c'est pour ça le voyage en Iran, en Irak, tu sais, quand j'ai ramené la voiture de Dubaï en France, je voulais me tester, en fait. Je voulais voir tout seul jusqu'où j'étais capable d'aller. Et quand j'ai vu comment je réagi durant ce voyage, je fais, ok, je suis prêt à faire ça en fait. Maintenant, je pense que aussi c'est le fait d'être bien entouré, tu vois, il faut avoir les bonnes personnes avec soi au bon moment. Je pense que les gars que tu as aujourd'hui,
Maintenant, à voir dans le travail, parce que tu sais jamais, c'est les gens, tu apprends à te connaître, tu te connais, et c'est là qu'il commence à y avoir les bons côtés et les mauvais côtés. Et quand il y a des mauvais côtés, il faut voir si tu arrives à les gérer. Et là, tes salariés, tes apprentis, comme ça, je dirais que tout le monde a l'air motivé, tout le monde a l'air dans le même, de vouloir aller dans le même sens. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux, si ça a été si vite aussi. Mais maintenant, il faut ouvrir, il faut travailler. Surtout, il faut satisfaire les clients parce que nous, c'est la satisfaction avant tout. Personne créatrice de contenu, influenceur ou pas, c'est la même chose pour tout le monde. Je veux dire, un client reste un client, une Clio, une Twingo. Dans l'atelier, vous avez pu voir un Urus, une 488, mais il y a aussi une Golf et tous les clients doivent être traités de la même manière. Totalement. Je souhaite plein de bonnes choses au centre de Montpellier. La ville est chouette. 250 000 personnes en ville, 450 000 personnes zone dans l'agglo. C'est ça, 280 jours au minimum d'ensoleillement par an. Non, franchement, c'est très sympa, ouais. Ouais, ça y est, donc tu fais ta vie ici, quoi. Ah, franchement, ouais, ça fait 1 an que j'habite ici. Bah, d'ailleurs, ça fait littéralement 1 an que je suis ici. Et franchement, franchement, j'ai pas envie de bouger d'ici pour pas grand chose. Hein. Les Montpelliéraines. Venez nous voir à Montpellier. Toi, tu vas te faire frapper. Ouais, non, je vois pas de quoi tu parles. Non, c'est vrai. Bon, bah écoute. Merci de nous avoir accompagnés, vraiment. Enfin, de m'avoir accompagné, du moins. D'être venu. Enfin, c'est vrai que l'histoire est vraiment très très belle, hein, parce que ça fait tellement longtemps qu'on parle de tout ça. Enfin, c'est vrai que j'ai fait un peu la rétrospection de tout. Et je me dis, wow, du jour où on s'est filmé là avec la McLaren à aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé un peu entre, c'est incroyable. Franchement, tout le monde a fait son bout de chemin et tout. Et c'est vrai qu'au tout départ, quand on se voit à Paris, le soir où on finit quasiment en garde à vue. Salut. Et t'avais déjà posé la question, ah mais ce serait cool un jour de faire un centre et tout. Et c'est il y a un paquet d'années déjà. À l'époque, t'aurais été incapable de le faire. Mais même, j'ai envie de te dire, même l'année dernière, hein, incapable de le faire. Voilà, il s'est passé plein de trucs qui font que là, j'étais peut-être moins impliqué au début du projet, peut-être janvier, février, voilà. À un moment donné, il s'est passé un truc où j'ai dit, ok, là, en fait, faut se bouger le cul, quoi. Parce que sinon, quand t'as un truc comme ça entre les mains, tu peux pas. De toute façon, maintenant, tu sais ce que ça coûte. Donc là, on est sur des charges fixes mensuelles qui sont élevées, voire très élevées pour certains, en fonction de ce qu'on faisait avant. Tu vas avoir, je te le dis, déjà 5-6 mois encore très compliqués, le temps de se lancer, le temps de faire un peu de trésorerie, le temps de rembourser les gens. Après, tu vas avoir 6 mois où tu vas commencer à dire « Ah, ça fonctionne, c'est cool ». Mais tu vas encore rembourser les prêts, tes prêts, tes trucs et tout. Et il te faut au moins 24 mois pour commencer à être tranquille. Et bon, petite péripétie dans notre vidéo, on n'a plus de carte SD. Donc on est passé sur un iPhone. Cédric a dit que ça va pas être la même. Je sais plus où on en était au moment où il nous a coupé. On était bien lancé par contre. Ouais, on était bien lancé dans une histoire. Parle-nous aussi de quelques partenaires dans le Restore FX. Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas faire exactement? Alors Restore FX, c'est du revernissage, du vernis tout simplement. Ok. Donc tout ce qui est micro-rayures, ça rattrape pas un éclat de peinture malheureusement, genre éclat de cailloux, etc. Par contre, ils avaient fait ma Impala, j'ai fait un placement de produit en fait pour eux, pour dire l'histoire, hein, il y a 2 ou 3 ans. Et la caisse a été ressortie, mais neuve quoi. Et c'est vraiment incroyable. Et ce qui est bien, c'est que le processus dure 24-48 heures max. Et pour un tarif qui est quand même assez léger, entre 590 balles et 890, ça dépend de la taille de ta voiture. Et ouais, c'est-à-dire que tu déposes ta voiture le matin, limite le lendemain matin ou même peut-être le soir même, entre guillemets, bah, ta caisse est neuve quoi. C'est-à-dire que tu veux la vendre, tu vas redonner un coup de frais parce que par exemple ici avec le soleil, tout ce qui est vernis, ça a tendance à plutôt bien. Les brillants directs ou ce genre de choses, ça ternit, ouais. Donc ça, les micro-rayures, enfin vraiment, c'est un procédé qui, pour l'occasion, au prix que ça coûte, te faire sortir la voiture vraiment neuve. En tout cas, moi j'étais très convaincu, c'est pour ça que j'ai lancé le truc ici. Franchement, voilà, ça c'est. T'auras l'occasion d'ailleurs de voir ça dans pas longtemps. Ouais, on les voit très prochainement aussi. Forcément, quand une agence fait quelque chose, on essaye de le faire un peu partout. Nous, on se lancera pas dans le pasta drive. Ouais. Ça c'est sûr. On ouvrira peut-être un restaurant, un bar à salade. Qu'est-ce qu'on sait peut-être salade, Ah ouais, à cause de. Ça fait des dizaines de fois qu'ils salade, on veut ouvrir, mais ils veulent pas de nous. Donc, ah ouais, dommage. Alors, quelqu'un qui a déjà la concession à Tours, mais bon, c'est une salade. Vous voyez cette vidéo, on veut ouvrir à Saint-Cyr-sur-Loire, 37 540. On a déjà le local, on a tout. Et Cédric à la cuisine. Ah bah, j'imagine bien. Est-ce que tu vas faire une petite journée porte ouverte prochainement? Parce que je vois déjà les commentaires. On n'arrête pas de me demander ça. Bah oui, pareil. Je pense que là, on va ouvrir tranquillement. Je pense qu'il y aura un mini rasso, un petit barbecue, quelque chose de sympa. Je pense les premiers week-ends, un petit vendredi ou samedi, je sais pas, on verra, ou dimanche. Après l'ouverture, genre dans les 2 premières semaines après l'ouverture. Et après un gros événement où à Cram, peut-être Lucien. Voilà, j'allais dire, est-ce qu'on va avoir Accram, est-ce qu'on va avoir Boiserie ici, est-ce qu'on va avoir GMK? Genre, je pense pas. Non, okay. Malheureusement. Bon. Mais je pense que voilà, un gros événement comme ça, ouais, ça pourrait se faire en octobre, novembre. Ou alors début. Ce qui est bien, c'est qu'ici, en fait, il fait tellement chaud et bon
quasiment toute l'année qu'en fait tu peux faire un événement quasiment toute l'année quoi. Ouais, sachant qu'on va pas faire d'événements nocturnes, ça veut dire à 18h ou 19h c'est fini pour éviter les débordements sur la voie publique le soir et tout. Parce que Montpellier, ça a quand même une réputation de ville un peu mouvementée le soir en voiture. Là, il y a les runs à 200 mètres là. Ouais, alors, Donc voilà, c'est sympa. t'es interdit d'y aller, tu le sais très bien. Ah bah oui, clairement. Enfin, déjà vu le maire. Je préfère le redire. C'est normal, c'est normal. Aujourd'hui, il y a certes de moins en moins de circuits, mais il y a aussi de plus en plus de dangers sur la route, de voitures de plus en plus puissantes, des mecs qui font de n'importe quoi aussi. Oui, c'est vrai. Je dis pas, nous aussi à un moment on a fait n'importe quoi, mais on essaye d'être dans le droit chemin maintenant. Clairement. Vaut mieux. T'allumes tes gyrophares de temps en temps, toi, de façon aléatoire. Alors, Augustin n'est pas là, mais je pense que c'est plutôt Augustin qui allume les gyros et qu'on se fait choper en fin de tunnel. Salut. Et j'avais jamais vu la crône de dehors. Oh, génial. Génial. Il va arriver au rond-point, on va lui faire. Ouais, de ouf, il y en a des vrais et puis là, il va pas de bien. Regarde, ils sont là. Ils sont là, les motards, les vrais. Non, fous-toi de ma gueule. Je te jure, regarde, ils sont au-dessus du pont. Non. Oh non, merde. Non, fous-toi de ma gueule. Ils ont bougé? Attends, ils arrêtent tout le temps au rond-point là. Oh putain. Police en plus, mec. Oh, il est mort, il est mort. Permis de conduire s'il vous plaît, les papiers du véhicule. Donc nous on va le démonter, le véhicule à la fourrière et puis vous en prison. Justin, il allume pas que les gyros. Ouais. Bon les amis, petite vidéo à l'arrache comme ça, voilà, posée sur un canapé avec un iPhone et un seul micro pour deux. Mais Tu dis que moi je filme à l'arrache du coup, vu que toutes mes vidéos sont comme ça? Ah t'as vu là, c'est à la... Ouais, ouais, d'habitude, j'ai au moins 4 heures quoi. c'est vrai. Là, il a le bras tétanisé. Mais des riches. Oh, il y a des comme ça. Ouverture mardi, 9h. Mhm. 3, mardi 3, merci Cédric. 3 septembre, effectivement, ouais. Mardi prochain, demain, après-demain, parce que la vidéo elle sort dimanche, Mhm. à 10h, comme d'hab. Enfin. Et Wow. toi, ta vidéo elle sort Elle sort demain. demain. Donc vendredi. Ouais, tu nous devances. Et tu racontes quoi dans ta vidéo? Pas des choses de la même manière que toi, c'est-à-dire que je vais pas être aussi sérieux. C'est vrai que là, pour l'occasion, c'est que j'ai l'impression que les gens n'ont pas l'impression de me voir sérieux comme ça tout le temps. Mais en fait, j'arrive quand même à l'être. Hein. Non, dans ma vidéo, c'est plus de la déconne, on fait des travaux, on rigole. Enfin, Dans cette vidéo-là, voilà. il a pas rigolé encore. c'est vrai que j'ai pas encore rigolé dans cette vidéo. Ouais, mais faut me faire une blague, tu vois. Ouais, moi, je suis pas un mec rigolo. Non. Enfin voilà, tu vois, tu m'as fait rire. Bon, les amis, faites péter le standard hein, de Montpellier, tous ceux qui sont dans la région. Tiens, d'ailleurs, tu peux avoir des clients de l'Espagne jusqu'à. Ouais, pas jusqu'à Marseille, parce que sinon, Marseille, Arnaud, il vient là, il te soulève direct. Ouais, de ouf, ouais, j'ai pas envie de me faire soulever par Arnaud parce qu'il a son accent et ses blagues. Donc, ouais, non, on va éviter. Non, jusqu'à peut-être Aix-en-Provence, peut-être. je sais pas. Double coucou, triple monstre. Ouais, vraiment. Double problème. Et le Bob, quoi. Tu vois. Ouais. Bon, allez, bye. Salut.